114, 115... Ah oui, oui, oui. Bah, faut pas que je commente. En fait, plus on va avancer dans le livre, plus je vais vouloir commenter. Hein. Je vais vouloir commenter. Hein. Mais bon, c'est pas grave, hein, de toute façon. Non, mais parce qu'en fait, j'explique à Justine, la maquilleuse, j'explique à Gloria qui est en stage avec moi et à Julien que j'ai envie de commenter quand je lis une page à chaque fois comme ça dans le calendrier de l'Avent. Je meurs d'envie de vous faire, de parler entre les lignes, quoi. Mais allez, c'est parti. On ouvre le chapitre 10 aujourd'hui pour cette nouvelle case de mon calendrier de l'Avent 2019. Ce chapitre 10 s'appelle « Pour la télévision de demain ». Nous ne pouvons pas devenir ce que nous voulons être en restant ce que nous sommes. Oprah Winfrey. J'ai quelques questions pour vous. Une émission de télé-réalité dont les candidats seraient le reflet de la diversité de notre pays serait-elle moins divertissante ? À l'heure où le vivre ensemble paraît de plus en plus menacé, cela pourrait avoir un intérêt, non ? Pour vous donner une idée, je me suis livré à quelques calculs. Je précise, et je l'ai mis dans l'astérix, que mes calculs peuvent comporter potentiellement une marge d'erreur. J'ai sélectionné les 6 émissions les plus présentes et encore en diffusion dans le paysage de la télé-réalité sur ces 8 dernières années. J'ai calculé le pourcentage de candidats noirs, asiatiques et homosexuels. Attention les yeux. D'après mon recensement, l'émission dans laquelle on constate la plus forte présence de candidats homosexuels serait celle des Anges, diffusée sur Énergie 12, avec 3,6% des candidats en 11 saisons, soit 8 candidats sur 218. Notons tout de même que l'homosexualité de certains candidats n'était pas affichée et que la relation lesbienne, développée par Aurélie et Andréane dans la saison 8 des Anges, était une supercherie, comme elles l'ont dévoilé dans la suite de mon émission. En ce qui concerne les candidats noirs, ils représentent 3,6%, les asiatiques 1,8%. Les pires élèves en matière de diversité seraient les Marseillais, Moundir et les apprentis aventuriers, et les Marseillais vs le reste du monde, tous trois étant exploités par la même société de production et diffusés sur W9, avec un pourcentage de candidats homosexuels noirs et asiatiques compris entre 0 et 0,8%, toujours d'après mon recensement. Dans Les Princes et les Princesses de l'amour, diffusés sur W9, et La Villa des cœurs brisés, diffusée sur TFX, le pourcentage de candidats homosexuels noirs et asiatiques serait compris entre 0 et 4,1%. Pour résumer, en 8 ans, les 6 émissions de télé-réalité les plus implantées dans le paysage audiovisuel français, selon moi, auraient mis en avant 0,6% de candidats asiatiques, 1,7% de participants LGBTQ+, et 2,3% de candidats de couleur noire. Notons tout de même que La Bataille des couples, le spin-off de La Villa des cœurs brisés, elle aussi diffusée sur TFX, a pour la seconde fois représenté dans une émission de télé-réalité de compétition un couple lesbien, Fanny et Nani, dans la saison 2. Auparavant, en 2008, dans une autre émission, Secret Story, on peut retenir en saison 2 la présence de Samantha et Nathalie, qui défendaient le secret « Nous sommes en couple ». Concernant les candidates et candidats transgenres, en près de 20 ans, je n'en recense que 3. Erwan, dans la saison 1 de Secret Story sur TF1, qui défendait le secret « J'ai décidé de changer de sexe ». Thomas, dans la saison 10 de la même émission, cette fois diffusée sur TFX, et dont le secret était « Je suis le premier homme enceinte au monde », et Sanaya, dans la saison 2 des Vacances des Anges sur Énergie 12. Honnêtement, que vous inspirent ces chiffres ? Je tiens à préciser bien évidemment, et je l'ai mentionné, qu'il existe bien d'autres minorités sous-représentées, voire pas représentées du tout, dans l'industrie de la télé-réalité. Pour découvrir la suite de mes analyses, je vous invite à vous procurer mon livre. En attendant, on se retrouve dès demain. Je vais finir par m'habituer à jongler là entre les 2 caméras comme ça. On se retrouve dès demain pour ouvrir ensemble une nouvelle case de mon calendrier. Comme d'habitude, vous me dites dans la barre de commentaires ce que vous avez pensé de cette page que je vous ai lue, de ce chapitre. Et pour approfondir, vous avez tout là-dedans. Bon shopping, bon Noël, je vous kiffe, je vous aime fort, à demain.